Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez tous? Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce dans le forum de discussion. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour voir si vous m'entendez bien, si vous entendez bien le direct. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui m'entend dans la salle? Si c'est le cas, n'hésitez pas dans le chat à mettre soit des petits pouces vers le haut. Vous avez le petit chat juste à droite. Alors, je vais commencer en attendant. J'ai pas de réponse, donc normalement, tout va bien. Bonsoir Gloria, merci d'être venue sur le live concernant donc la rhinoplastie. Ce soir, on va surtout parler de la rhinoplastie en Turquie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ma démarche, comment ça s'est passé. L'idée, c'était de le faire en live. J'aurais pu le faire également en vidéo, mais c'était que vous puissiez me poser toutes vos questions. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Donc, si jamais vous êtes au courant, eh ben, j'ai déjà fait une rhinoplastie, donc une toute première en France, qui malheureusement bah, ne s'est pas bien passée du tout. J'ai vraiment eu un très mauvais résultat. Bonsoir Khalid. Et donc je suis, repartie pour une rhinoplastie donc qu'on appelle secondaire, une rhinoplastie de rattrapage. J'ai choisi la Turquie pour justement, faire, cette correction au niveau de la rhinoplastie. Alors pourquoi la Turquie? Ça fait partie, des questions qu'on me pose beaucoup. Donc surtout si vous avez des questions au fur et à mesure et en cours de route, je vous invite à les poser dans le live, dans le chat. Comme ça, je vais y répondre également au fur et à mesure parce qu'il y a peut-être des petits détails auxquels je ne pense pas ou que vous avez en question tout simplement. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre tout ça dans le chat et j'y réponds au fur et à mesure. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai une rhinoplastie qui s'est mal passée, une rhinoplastie primaire en France. Et donc, déjà, pour faire une rhinoplastie de révision, donc de rattrapage, il faut attendre 1 an complet. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas travailler sur un nez en cours de cicatrisation. Donc il faut attendre 1 an. Donc c'est pour ça que j'ai attendu autant entre les 2 parce que sinon, je peux vous jurer que j'aurais pas attendu autant de temps. Et après, donc j'ai choisi la Turquie. Vous allez me demander pourquoi la Turquie? Alors la Turquie parce qu'ils sont, connus justement pour être, à la pointe en termes d'esthétique et de soins et je vous confirme que par rapport à ce que j'ai vu, très honnêtement, c'est le cas. Ils sont bien meilleurs que nous en France. Et comment j'ai fait ma recherche? Tout simplement, si vous voulez, moi, je suis partie à l'envers, c'est-à-dire je me suis pas dit: «Tiens, je vais à tout prix me faire opérer là et je vais chercher, quelqu'un, par rapport à ça». Non, ma recherche, elle s'est faite sur du résultat. C'est-à-dire que je me suis dit: «Voilà, qui peut me faire voir ces résultats en termes de pratique?» parce que l'esthétique, le nez, c'est avant tout ça, c'est en plein milieu du visage, donc c'est le résultat qui parle. Donc qui va bien pouvoir me faire voir des résultats qui, me parlent et des bons résultats? Donc en fait, j'ai cherché et au final, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup comme ça. Les personnes qui vont bien vouloir vous publier leurs résultats, elles vont se trouver sur les réseaux sociaux. Donc je suis partie de là et en fait, si vous voulez, l'idée, c'était, de pouvoir trouver une personne qui puisse publier régulièrement ses résultats, parce que ça, c'est une variable aussi à prendre en compte. Avoir également les avant-après et en cherchant, donc moi, je suis tombée sur, le profil du docteur Ayatikal, donc c'est le chirurgien qui m'a, opérée. Si vous voulez, après, vous pourrez tout à fait venir me poser vos questions, en perso. Dans tous les cas, je vous affiche toujours quand, je vous parle de mon nez, son arrobase, sur Instagram, donc vous aurez pas de difficulté à le retrouver. Et en fait, ce chirurgien-là, son gros avantage, c'est que d'une, vous pouvez aller checker son compte, Insta. Il a pas juste 2 000 followers, il en a, plus de 10 ou 15 000, maintenant, je crois, si c'est pas plus, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Et son énorme avantage, c'est qu'il vous publie des résultats de avant, après, tous les jours. Il fait entre 1 à 2 rhinoplasties par jour. Voilà, parce que ça, c'était quelque chose que je demandais aussi. Je voulais pas, du tout avoir un chirurgien, qu'opérait, à la chaîne et qui faisait, dîner dans la journée.
parce que vous vous doutez bien que ce sont des opérations qui sont assez compliquées, assez longues, qui prennent en moyenne entre 2 et 3 heures. Donc si vous avez un chirurgien qui opère à la chaîne, vous passez la dernière, vous avez pas le meilleur du chirurgien, c'est pas possible. Donc ça, c'était important pour moi aussi. Et alors après, au niveau des résultats, les nez, chacun a une patte. C'est un peu comme, l'esthétique quand on vous fait des ongles, on dit toujours, voilà, vous regardez les ongles, vous retrouvez, l'esthéticienne. Et beh, c'est un peu ça aussi, sur la rhinoplastie. Il a sa touche à lui et il faut savoir que moi, sa touche, elle me plaisait, tout à fait. Donc, j'ai regardé pendant plus de 6 mois ses résultats justement avant de prendre ma décision. Et une fois que j'ai pris ma décision, donc il a fallu que j'attende 1 an parce qu'il fallait que mon premier nez soit complètement cicatrisé avant qu'on puisse y retoucher. Donc j'ai envoyé un message au docteur. Il faut savoir que vous avez un interlocuteur, français qui vous parle. C'est Théoman qui prend le relais par rapport à ça et donc Théoman, il parle plusieurs langues. C'est lui qui vous prend en charge de A à Z, du début de votre voyage jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est lui qui vient vous chercher à l'aéroport, c'est lui qui s'occupe de vous, tout le long du voyage. Donc voyage qui va durer 1 semaine, je vais vous expliquer comment juste après et c'est lui qui vous reporte à l'aéroport. Donc pas de panique et il faut pas que la barrière de la langue, elle vous pose problème parce que vous avez, Théoman sur place qui est là vraiment, pour, vous aider tout le long. Donc là-dessus, ça se fait très, très bien. Donc c'est lui qui prend le relais justement du docteur Ayatikal. Donc ce qu'il va faire, c'est que quand vous prenez contact avec lui, tout simplement, il va vous demander des photos de votre nez actuel. Donc il va vous demander si votre nez, c'est l'original. Est-ce qu'il a déjà été touché, oui ou non? Est-ce qu'il y a déjà eu une opération? Sinon, donc c'est une rhinoplastie classique. Si oui, vous avez déjà été opéré, vous n'êtes pas contente de votre nez, vous souhaitez le refaire comme moi, ça s'appelle une rhinoplastie secondaire ou rhinoplastie de rattrapage. Donc il faut savoir qu'il y a une différence de tarif entre la rhinoplastie primaire et la rhinoplastie secondaire. C'est tout à fait normal, c'est pas du tout le même travail. C'est beaucoup plus simple pour le chirurgien en question de travailler sur un nez qui est vierge finalement qu'un nez qui a déjà été traumatisé. Donc voilà, Théoman va vous poser, ces questions-là et après vous pouvez tout à fait lui demander de s'occuper finalement de tout ce qui est logistique à votre place. C'est-à-dire que moi je connaissais pas du tout la Turquie, j'y avais jamais mis les pieds, donc c'était plus simple pour moi qu'il s'occupe, de l'hôtel et je n'avais plus que les billets d'avion à réserver. Donc chose qu'il a faite, il vous laisse le choix, mais moi j'avais choisi donc il vous propose 2 hôtels. Moi j'avais choisi, l'hôtel Mercure parce que finalement, c'est les hôtels qui se rapprochent le plus de ce qu'on a l'habitude, en fait, ce qu'on trouve en France. Et c'est très bien, c'était très pratique. On était en centre de la Turquie, vous étiez pas loin d'une rue piétonne. Donc en plus, pendant les 7 jours que vous avez après à passer sur place, c'était nickel, c'était génial. Donc, je vous dis au niveau voyage, il faut prévoir 8 jours, le temps de partir, de faire votre opération et de passer un peu de temps de récupération et de revenir. Donc voilà, c'est 8 jours qu'il faut bloquer pour pouvoir envisager votre opération. Une fois ça, donc vous dites à Théoman, voilà, moi je veux pas m'occuper de l'hôtel, tu le fais à ma place. Il va le faire pour vous. Vous avez votre date à caler. Alors en termes de délai d'attente, vous avez, à peu près 2 mois pour caler votre opération. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire à court terme, il faut savoir qu'il y a un petit temps d'attente. Si vous envisagez ça à moyen long terme, eh beh, écoutez, vous avez le temps de programmer tranquillement votre voyage. Une fois ceci fait, Théoman va vous proposer des dates, vous validez avec lui. Une fois que c'est validé, vous regardez, vous prenez vos billets d'avion. Donc, c'est la seule chose que vous avez finalement à gérer toute seule. Vous prenez vos billets d'avion. Une fois que c'est fait, c'est réservé. Vous lui envoyez les billets d'avion, il va vous demander de toute façon une photocopie ou le double et lui va vous demander de réserver la date de l'opération, ce qui est tout à fait normal. Pour réserver l'opération, il va falloir apporter un acompte de 700 €. Alors après, maintenant, ça peut se modifier un petit peu dans le temps, 700, 800, je ne peux pas vous dire, il faudra voir ça directement avec eux. Quoi qu'il en soit, moi, mon expérience personnelle, on m'avait demandé donc de réserver, d'apporter un acompte de 700 €. La réservation, je l'ai effectuée par Western Union, c'est-à-dire que vous leur envoyez un virement, ils vous confirment qu'il a bien reçu, le virement. À partir de là, votre date est réservée et vous avez votre billet d'avion. Donc c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire.
Maintenant, on va arriver à la date de l'opération. Donc une fois que la date, est arrivée, vous prenez l'avion, vous arrivez en Turquie et ben c'est tout simple. Théoman donc vous demande l'heure d'arrivée, la porte et cetera et c'est lui qui vient vous chercher devant l'aéroport. Donc ça peut pas être plus simple. Il y a une petite pancarte et en plus, il parle super bien français. Il vient vous chercher, donc c'est lui qui vous prend et là, vous allez direction la clinique et donc la clinique, elle s'appelle le Mémorial. Donc il faut savoir que ça fait partie du top 3 des cliniques en Turquie. Donc vous n'êtes pas pris en charge n'importe où. C'est génial, c'est hyper propre, c'est hyper luxueux, c'est hyper spacieux. Donc vous arrivez là-bas, vous passez en dessous, donc au niveau des urgences. Et là, tout simplement, on va vous faire une prise de sang et le test Covid. Très classique. Donc ce sont les examens juste avant l'opération pour s'assurer qu'au niveau santé, tout est bien, tout est bon pour eux, que vous êtes bien éligible. Donc voilà, petit test de routine plus test Covid. À partir du moment où vous avez fait votre piqûre, on va vous emmener à l'hôtel pour que vous puissiez dormir et l'opération, se fait alors pour ma part, ça a été le cas, le lendemain. Vous êtes vraiment pris en charge dans la foulée, vous arrivez lendemain opération. Donc avant l'opération, vous rencontrez le docteur Ayatikal et donc là, vous lui expliquez ce qui, va pas sur votre nez, ce que vous lui reprochez. Je vous rassure, lui met 3 secondes à peu près à voir tout ce qui va pas. Donc il vous écoute, parler. Moi, je suis arrivée, je chialais comme une madeleine. Voilà, parce que j'ai tellement mal vécu ma première opération que je me disais que c'était un peu l'opération du désespoir. Donc quand je suis arrivée, il m'a dit: «Qu'est-ce qu'il y a qui va pas?» Je lui ai dit: «Mon nez, il est moche». Elle m'a dit: «Ouais, je suis d'accord avec toi». Bon, voilà, ça c'était fait, c'était calé et en fait, si vous voulez, la puissance, vraiment, je pèse mes mots, de ce chirurgien-là, c'est que donc je me suis mis à chialer comme une madeleine, j'arrivais pas à aligner 3 mots et en fait, lui, tout de suite, a pris la parole. Il m'a dit: «Écoute, ton nez, il y a ça, 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 ça qui va pas». Et en fait, en 10 secondes, il avait juste résumé tout ce que je trouvais qui n'allait pas sur mon nez. Il voit tout de suite, ce qui va pas, donc je lui ai juste montré finalement mon nez, original. Donc pour celles qui se poseraient des questions, parce que moi ça a fait partie justement un peu de tout mon cheminement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fais un dossier? Est-ce que je lui mets un book avec tous les nez que j'aime bien? Est-ce que je lui fais un book avec tout ce que j'aime pas, tout ce que je trouve mal? En fait, vous avez pas besoin de tout ça. Hem, il connaît son métier, il est excellent dans son domaine et en fait, vous avez pas besoin du tout de tout ça puisqu'il le dit très bien. Chaque, nez est particulier, chaque visage est particulier et en fait, il voit tout de suite, ce qui va finalement, pour vous. Donc moi, ma demande, au final, elle était très simple. C'était un nez naturel, mais juste moins long puisque de base, si vous m'avez connue au départ où j'ai fait la chaîne YouTube, moi, ce qui me gênait à titre personnel, c'était que j'avais alors, sur un profil, un nez très projeté, très long et donc c'était ce que j'aimais pas du tout. J'étais très complexée depuis l'adolescence et je m'étais toujours dit que je franchirais le pas et donc voilà, en fait, je voulais pas quelque chose, d'extravagant, je voulais quelque chose de simple, de naturel. J'avais un nez très fin également, de base. Je voulais garder cette même finesse de nez, juste plus court pour avoir un profil, plus harmonieux. Et en fait, finalement, il a perçu, tout de suite, ce que je voulais. Donc il vous demande quand même par rapport au nez qu'il a réalisé, donc vous retournez dans son Insta, de lui montrer, 2-3 nez qui vous plaisent. Donc lui, ça lui permet de voir un petit peu, quels sont vos goûts, puisque c'est pareil, ça les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et à partir de ce moment-là, il dit: «OK, il y a pas de souci, je vois très bien, ce qui va t'aller, je vais faire ça, 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 tu as tant de pourcentage de réussite». Il est aussi hyper honnête là-dessus. Moi, c'était une rhinoplastie secondaire, donc c'était forcément pas une opération, évidente et donc il m'avait estimé 90 de réussite sur mon opération en me disant: «Tu auras jamais 100 parce que comme tu as déjà eu le nez qui a été travaillé, une fois et beh, on n'obtiendra jamais 100 donc au moins, je savais, pourquoi je partais». Hem mais il m'a dit: «T'inquiète pas, je vais faire tout ce que je peux, pour que tu sois contente, pour avoir, le meilleur résultat possible. Je vais bien m'occuper de toi». Il faut savoir également que quand vous partez pour une rhinoplastie
Secondaire, la méthode de travail de ce chirurgien-là, donc c'est de faire des rhinoplasties qu'on appelle par voie ouverte. Vous avez 2 types d'opérations de rhinoplastie. La première que j'ai faite, c'était par voie fermée. Donc qu'est-ce qu'une voie fermée? Finalement, vous avez votre nez qui ne bouge pas du tout et ils passent par l'intérieur du nez. Ils vous font des cicatrices juste là, à l'entrée, à l'intérieur du nez qui ne se voient pas et vous avez également 2 petites cicatrices ici. Donc ils se font une entrée là, ils se font une entrée là et vous n'avez quasiment pas de cicatrice. Bon, la technique du docteur Ayatikal, c'est pas celle-ci, c'est ce qu'on appelle par voie ouverte. Qu'est-ce qu'une voie ouverte? En fait, tout simplement, il vous découpe le nez juste ici, il retrousse complètement le nez, donc voie ouverte et après là, il peut travailler. Alors, il y a des pour, il y a des contre dans les 2 techniques. C'est vrai que par rapport à, l'expérience, moi, que j'en ai eue, je vais vous dire que, bah, du coup, la rhinoplastie fermée, j'en étais pas forcément contente puisque mon résultat n'a pas été mais parce que je n'ai pas eu le bon chirurgien, pas compétent et pourtant, j'avais choisi un chef de la chirurgie qui faisait que ça tous les jours en Normandie. Moi, je suis, de Normandie et ça a été un résultat, catastrophique. Donc j'ai commencé par une opération en France parce qu'on se dit que psychologiquement, bah, c'est plus sécuritaire, on est dans notre pays, on est juste à côté de chez nous. De plus, si jamais il y a un souci et ben, on est forcément pris en charge parce que, on est chez soi et je peux vous dire qu'au final, on paye juste pour être rassuré, mais on est loin d'être assuré. Il faut que vous preniez en compte le fait que vous n'êtes pas assuré pour une opération de chirurgie esthétique en France. Moi, j'ai voulu me retourner contre, le chirurgien qui m'avait loupé ma première opération. J'ai, été voir, des avocats et en fait, le retour est qu'on vous assure le côté médical, c'est-à-dire que s'il m'avait complètement obstrué, les 2 narines, là, on aurait fait quelque chose. Mais comme c'est juste physique, esthétique, ce qui plaisait pas, donc ça n'allait pas du tout, mais c'était qu'esthétique et beh, ce n'est pas pris en charge. D'où l'importance de très, très, très bien choisir votre praticien dès le départ parce que s'il y a le moindre truc et bah, il faut savoir que l'esthétique, vous n'êtes pas pris, en charge. Donc voilà. Donc finalement, une fois que j'ai su ça, c'était plus trop le souci pour moi que d'aller à l'étranger parce que de toute façon en France, vous n'êtes pas assuré s'il y a une erreur. Donc voilà. On revient au docteur, Ayatikal. Donc vous passez votre examen, avec, lui, OK. On vous prépare justement pour l'opération. Donc la préparation, on vous donne votre chambre. Il faut savoir que les chambres alors déjà la clinique, elle est juste magnifique. Si, vous regarderez, vous taperez, Mémorial, Turquie, vous pourrez voir des photos. C'est une clinique qui est hyper haut de gamme. Vous avez, les ascenseurs comme dans les trucs de shopping là pour vous emmener, en haut. Vous avez les écrans LED avec les ruisseaux qui coulent sur les murs. Vous avez les hôtesses d'accueil, elles sont comme dans les aéroports, toutes habillées en rouge, en costard, avec le petit chapeau. Enfin, c'est juste magnifique. Vous êtes pris en charge dans un super endroit. La chambre d'hôtel, je sais pas en termes, enfin d'hôtel, non, la chambre de clinique. Et c'est pour vous dire à quel point c'est luxueux parce que, vous voyez, j'ai fait l'amalgame. Votre chambre donc dans la clinique, quand on vous l'octroie, je suis sûre que ce sont des chambres qui font au moins 30-35 mètres carrés. Enfin bref, ce sont des vraies, chambres d'hôtel, 4 étoiles. Mis à part le lit médical, si on vous mettait un lit classique, vous avez, la télé, le petit truc de thé, de café, le bureau si éventuellement vous avez envie de travailler à ce moment-là. Vous avez, le canapé lit pour l'accompagnant, enfin chose qu'il y a pas du tout en France. Là-bas, on ne conçoit pas justement de ne pas pouvoir, accueillir les accompagnants. Vous avez, des salles de bain, les salles de bain, je vais pas vous dire, elles sont en marbre, mais en fait, clairement, on est là-dedans. C'est juste hyper moderne, hyper propre, hyper design, vous êtes hyper bien reçus. Le personnel là-bas est aux petits soins. En plus, ils adorent, enfin, ils adorent les Français. Je vais vous dire, ils adorent les Français comme ils adorent, d'autres gens parce ils prennent super bien soin de vous, même si vous parlez pas un mot, turc, ils font tout pour vous mettre à l'aise. Donc voilà, déjà, vous prenez votre chambre. Après, donc on vient vous mettre, le petit cathéter pour, les perfusions. On vous donne de quoi, vous changer pour partir au bloc et on vous demande également, donc on vous les fournit, de mettre des bas de contention.
Donc moi, on m'avait estimé, si ma mémoire est bonne, une opération qui durait, à peu près, je crois, entre à peu près 2 heures et demie. Je crois qu'il m'avait dit à peu près ça, si ma mémoire est bonne. Donc vous partez au bloc, vous descendez en bas, on vous installe et cetera. C'est pareil, ça se passe, très bien, les gens vous mettent vraiment en confiance. Ils ont vraiment toujours un petit mot pour vous demander, si ça va. Théoman est là pour votre départ aussi, il est toujours présent. Donc vous partez, vous vous faites opérer. Alors pour moi, l'opération s'est super bien passée. Elle a été un peu plus longue que prévu, parce que, tout simplement donc moi j'ai eu 2 petites choses pendant mon opération. C'est-à-dire que d'une, comme je vous disais tout à l'heure, l'opération ah beh non, enfin d'ailleurs j'ai oublié une info, mais je vais récupérer parce qu'il y a tellement comme chose à dire. C'est que normalement, quand vous partez pour une opération de rhinoplastie secondaire avec le docteur Ayatikal, c'est ça, je recroche ici, je vous disais donc lui opte pour la technique à voie ouverte et en plus sa technique de rattrapage donc des nez, c'est, de prendre un bout de cartilage, donc un bout de côte, précisément pour pouvoir recaler des nez qui ont déjà été traumatisés et qui n'ont plus finalement le matériel nécessaire pour pouvoir faire le nez correctement. Donc lui, c'est sa technique, c'est comme ça qu'il travaille pour être sûr en rhinoplastie secondaire de pouvoir vous donner un bon résultat. Il vous prend un bout de côte. Alors question, est-ce que c'est dangereux pour votre santé? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire après dans votre vie? Non, pas du tout. Ça ne change strictement rien à votre vie. Au niveau, du cartilage, donc quand il prend environ des bouts qui vont entre 2 à 3 centimètres. Donc il fait ses petits découpages et après il assemble votre nez. Donc moi, quand je suis partie, Théoman m'avait prévenu, rhinoplastie secondaire égale, greffe, cartilage, on prend un bout de côte. Bon, donc j'étais partie pour ça, dans ma tête, j'étais OK avec ça. Et finalement, quand je me suis réveillée, à ma plus grande surprise, aussitôt ce qu'on fait, et vous verrez si jamais vous y allez, c'est qu'on a le réflexe de ah, 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 où est-ce qu'ils ont pris, où est-ce qu'ils ont pris. Et ben moi j'ai une super bonne surprise, c'est que finalement ils n'ont pas pris. Donc je pense que je fais partie des rares cas qui n'ont pas pris en rhinoplastie secondaire. Pourquoi? Tout simplement, j'ai demandé le pourquoi après. C'est parce que dans ma première rhinoplastie, finalement, donc le médecin qui m'a loupé, dans mon malheur, j'ai eu de la chance qu'il enlève pas trop de matière dans mon nez, ce qui fait que le médecin a eu de quoi prendre largement pour refaire mon nez. Et en fait, mon nez avait été remonté complètement, donc les cartilages à l'envers. C'est pour ça que j'avais un nez complètement en bas, un nez appuyé, un nez de cochon, un nez épais, large, c'était une vraie catastrophe. Bref, il m'a dit: «En fait, quand il t'a remonté le nez, il l'a remonté à l'envers». Cool, super, je suis trop contente de l'apprendre. Donc voilà pour moi. Donc je me suis réveillée, tout s'est super bien passé. Je pense quand même que par rapport à la France, tout du moins, c'est le ressenti que j'en ai eu. Les anesthésies sont un peu plus fortes que la France. Puisque d'ailleurs 1 mois avant, j'avais eu à titre personnel une autre anesthésie pour autre chose et j'avais un petit peu plus de vertige. Voilà, c'est la différence que, j'ai notée. Il faut savoir aussi que je suis restée plus longtemps que prévu sur la table d'opération puisqu'on m'avait annoncé à peu près 2h30 et je suis restée en totalité 3h30 sur la table d'opération. Et bah, voilà, l'opération a été, un peu plus difficile, que prévu, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Mais quand je suis, remontée, donc je leur ai dit que ça tournait un peu. Ils m'ont dit: «C'est normal, on va attendre 3 heures. Au bout des 3 heures, vous allez voir, le coup de l'anesthésie va passer et vous pourrez manger». Et là, je me suis dit: «Ouh là, manger». J'ai fait ma première re opération, ma première rhinoplastie. J'ai mis 10 jours avant de remanger quelque chose. Bon, bref, soit. J'ai attendu en effet les 3 heures. C'était, tout à fait ce qu'ils m'ont dit. Au bout de 3 heures, j'avais plus du tout d'étourdissement, ça tournait plus, donc ça a très bien passé. Si vous gesticulez pas, ça passe super bien. Et au bout de 3 heures, donc je suis remontée dans ma chambre d'hôtel encore une fois, de clinique, sous les coups de 19 heures, si je vous dis pas de bêtises. Et vers, minuit, je me souviens, c'était 00:04, on m'a apporté, un plateau, avec que des trucs frais, concombres, fromage frais et cetera. Et j'ai mangé. J'ai mangé alors que ma première rhinoplastie, je ne pouvais même pas déglutir et là, je peux vous dire, j'ai mangé, ça a super bien passé, c'était que des trucs frais, c'était génial
et je pouvais respirer. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai commencé à comprendre la puissance de l'opération, en Turquie et du docteur Ayatikal particulièrement. C'est qu'en fait, contrairement à ma première rhinoplastie, on vous colle en France des espèces de Tampax, des mèches comme ça, qui vous obstruent mais complètement les voies respiratoires. Alors, vous dites pas, «Oh bah, les mèches, c'est tout simple, j'ai juste à me pincer le nez et puis ça donne cet effet-là». Non, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment des mèches qui vous remontent, jusqu'en haut, vous ne pouvez même plus respirer. C'est-à-dire que déglutir, vous vous coupez complètement la respiration, on a l'impression qu'on va crever à chaque fois. Enfin, moi, c'était horrible pour ça la première fois et le docteur Ayatikal, contrairement à ce que moi j'ai vécu en France, il met des silicones. Donc ce sont des silicones transparents, micro-perforés. Donc c'est-à-dire que vous avez de l'air qui passe et là, je peux vous dire, c'est que du bonheur. Donc à partir de ce moment-là, là, vous vous dites: «C'est bon, là, j'ai tout compris, je suis trop bien, trop cool, nickel. Je vais pas passer, 10 jours à galérer ou je vais même pas pouvoir avaler, mon pauvre cacheton, d'antibiotiques, que du bonheur. Donc là, vous pouvez manger, donc on mange tranquillement, on mange doucement, mais on peut manger et on arrive à respirer par le nez et ça, c'est d'une puissance folle. Hem, alors j'ai Khalid. Alors Khalid, je finis ça et je vais répondre, juste après à ton message. Donc voilà pour moi. Après, vous passez la nuit, vous avez tout ce qu'il faut. Honnêtement, j'ai pas été douloureuse du tout, que ce soit, au niveau du nez, des douleurs, sensations, est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça picote? Est-ce que c'est très, très bien géré, avec, les médicaments. Donc honnêtement, zéro douleur. Finalement, ce qui a été presque le plus pénible pour moi, c'est supporter les bas de contention qu'on avait le droit de retirer que le lendemain matin. Voilà, ma pire expérience de la Turquie, ça a été les bas de contention. Voilà. Donc pour vous dire, à quel point, ça a passé comme une lettre à la poste. Donc vous passez, votre nuit. Si j'avais pas eu ces fameux bas de contention, j'aurais réussi à dormir, alors que la première nuit de la première rhinoplastie, je peux vous garantir que ça n'a pas été le cas. Donc vous passez votre nuit. Après, le lendemain matin, on vous fait un petit check. Est-ce que tout va bien, et cetera. Si tout se passe bien, Théoman vient vous chercher et là, il vous rapporte à l'hôtel. Donc moi, ça a été le Mercure en Turquie et donc là, vous avez plusieurs jours pour vous reposer. Vous avez le numéro, le WhatsApp de Théoman. Vous lui dites, si tout va bien. De toute façon, il prend régulièrement des nouvelles, de vous et vous, là, dans l'idée, le but, c'est de tout simplement vous reposer. Si vous n'avez pas de douleurs excessives, de choses, on vous laisse tranquille, on vous laisse vous reposer. Donc moi, je sortais un petit peu tous les jours, histoire de marcher, parce que post-opération et surtout avec ces fichus bas de contention, ça m'avait un peu anesthésié les pieds. Donc le fait d'aller marcher, ça me poussait un peu la circulation sanguine et ça, vraiment, ça faisait du bien. Donc par contre, forcément, à l'hôtel, bah, il y avait un spa, mais moi, j'ai pas pu en profiter parce que, bah, vous n'avez pas le droit, hein, très clairement. Mais je mangeais, tranquillement, j'en ai profité pour me balader un petit peu dans les rues en Turquie. Alors, vous verrez, vous êtes quand même un peu fatigué, ce qui est normal, donc vous vous faites pas des excursions de toute la journée. Après, c'est hyper personnel, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, quand, vous revenez après, à la fin de la semaine, donc Théoman va vous dire, «Voilà, je reviens, je viens te chercher et cetera. On va aller voir le médecin». Donc là, vous retournez voir le chirurgien et donc là, l'idée, c'est qu'avant que vous repartiez en France, c'est de vous enlever les mèches, en silicone, de voir si tout se passe bien et de commencer à appréhender votre résultat. Alors, contrairement à ce qu'on peut, penser, vous n'avez pas, alors ne partez jamais dans l'idée, de vous dire: «Je pars me faire opérer», peu importe où, France, Turquie, peu importe le pays, on s'en fiche. «Je pars me faire opérer, au bout de, 6, 8, 10 jours», quand on va enlever les mèches, parce que ça, c'est très personnel en fonction de chaque chirurgien, le timing des mèches. Ne vous dites pas: on m'enlève les mèches, j'ai mon nez de princesse, hein. Ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout comme ça. Il faut vraiment, vraiment vous conditionner en disant: «OK, je pars me faire opérer. On va me présenter un résultat, mais ce résultat, c'est pas mon nez définitif.
ça va être un nez qui va être gonflé, ça va être un nez, traumatisé par l'opération, où vous avez, encore, quelques bleus. C'est pas du tout votre résultat définitif, donc vous conditionnez pas en disant, «Waouh, je vais être, c'est mon nez définitif». Je sais pas comment vous l'expliquer plus que ça, quand bien même, honnêtement, les résultats du docteur Ayatikal sont extraordinaires post-opération parce qu'ils sont très, très peu gonflés par rapport à ce que j'ai pu voir de ma première opération. Pourquoi? Parce que la technologie est aussi complètement différente de celle utilisée en France. Je m'explique. La première opération en France et en fait, c'est la majeure partie, hein, de toutes les opérations là-bas, sauf quelques chirurgiens, sur Paris, mais vous en avez très, très peu. La majeure partie du temps, c'est marteau-burin, hein. En France, pour vous refaire le nez, il y a pas à tergiverser. En Turquie, en fait, ils sont plus spécialisés au niveau des techniques et certains chirurgiens utilisent, ce qu'on appelle un piezo, donc ou une rhinoplastie ultrasonique, c'est-à-dire qu'il y a plus de marteau, plus de burin. C'est une espèce de petite, de petite pièce un petit peu, inclinée, on va dire une petite cuillère, enfin, petit embout, je sais pas comment mieux vous le décrire et qui vibre finalement et qui va permettre justement de remodeler vos nez, donc votre nez, donc de venir, casser le nez. Mais si vous voulez, c'est, 10 fois moins traumatisant que le marteau et burin. Ce qui fait que, à la différence entre ma première rhinoplastie et ma deuxième, la première rhinoplastie, donc je suis sortie de l'opération, j'ai eu des bleus, en fait, vous avez tout le visage, tous les yeux, qui noircissent très rapidement et vous gardez les bleus. Moi, je les ai bien gardés, un petit mois. Quand vous sortez de l'opération, en Turquie, je suis rentrée chez moi en France, donc c'est-à-dire au bout de 7 à 8 jours, je n'avais plus de bleu, quasiment. J'avais encore, un petit peu sous les yeux, un petit peu jaunâtre, mais je n'avais déjà quasiment plus de bleu. Donc c'est 10 fois moins traumatisant pour vous. Donc ce qui fait que vous arrivez en France quasiment, je suis revenue, donc j'avais plus qu'un petit scotch là pour me maintenir le nez. Je vous mens pas quand je vous dis que si j'avais enlevé le scotch, et les petits fils qui tombent après par la suite, mais vous n'auriez pas de fil et vous enlevez le scotch, vous revenez de votre opération de Turquie, on ne peut pas vous dire que vous vous êtes fait opérer d'une rhinoplastie. C'est tellement propre et c'est tellement beau que voilà, vous arrivez au bout de 8 jours, vous avez déjà vachement bien dégonflé, vous êtes visible. Alors, je vais commencer à répondre aux questions et je finirai après sur le retour, la fin du rendez-vous avec le docteur et le retour. Donc j'ai Khalid qui me dit: «Les Turcs, font bien le marketing de la médecine esthétique en général avec un bon prix, bonne efficacité». Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils sont bien plus performants en termes de marketing. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de montrer leurs résultats. Le docteur Ayatikal, il pratique de la manière suivante: vous partez au bloc, il vous endort, il prend une photo, de votre nez, donc au-dessus, en dessous, de profil. Vous êtes endormi sur le bloc. Vous n'êtes pas encore réveillé. Il a fini de vous opérer. Il reprend les résultats post-op. Donc en fait, vous avez les vrais résultats, le vrai boulot qu'il fait sur la table d'opération. Vous pouvez pas être au plus près de ces opérations. C'est pas possible. Donc ils sont bons parce qu'ils ont pas peur de montrer, ce qu'ils font. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi et en termes de prix, oui, ils sont bons, ils sont bien placés aussi. Pourquoi? Alors moi, ma première opération de chirurgie esthétique en France, la rhinoplastie coûtait 6 000 €. Quand je suis repartie pour faire l'opération donc de rhinoplastie secondaire, c'est ce que je vous disais au départ, une rhinoplastie secondaire, normalement, c'est beaucoup plus cher. J'ai payé en tout, tout compris, billets d'avion, hôtel, plus opération, rhinoplastie secondaire, 5 000 €. Donc oui, ils sont très bien placés. Je m'étais renseignée à Paris, donc chez le docteur, Bougo, d'ailleurs, pour être honnête, avec vous, un de ceux aussi qui a créé toute cette technique-là de rhinoplastie ultrasonique parce que je voulais ce qu'il y avait de mieux sur ma deuxième opération et être sûre de pas me foirer. C'est 12 000 € le nez, hein. Voilà, donc on n'est pas du tout, du tout sur les mêmes choses et en plus, en Turquie, ils sont extrêmement bons. Donc voilà, efficacité, marketing, prix, ils sont très bons. Ils savent, mettre leurs, résultats en avant. Ils savent vous faire, voir, ce qu'ils font. Ils savent, voilà, vous mettre au plus près d'eux
et finalement, moi, c'est ce qui m'a, donné confiance et c'est ce qui m'a poussée à aller avec le docteur Ayatikal. Donc je vais vous refaire un petit aparté, sur lui. Il faut savoir que c'est un médecin qui a à peu près 35 ans et il a autant de nez à son actif qu'un chirurgien en fin de carrière. Je ne sais pas si, en fait, vous vous rendez compte, mais, heu, il a fait autant de nez qu'un chirurgien enfin, moi ça me il est extraordinaire. En fait, j'ai pas de mots pour vous le décrire parce que moi vraiment, il a changé ma vie. D'une, parce que je me sentais vraiment, vraiment pas bien, avec mon nez. Je vais pas vous dire j'en pleurais tous les jours, mais c'est aussi pour ça que, j'ai un peu déserté les réseaux sociaux pendant 1 an et que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire de vidéos. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir, je pouvais pas me regarder en vidéo. C'est devenu très compliqué pour moi, je sortais presque plus et en fait, il m'a permis déjà d'une de revivre tout simplement et il a fait la meilleure, version de moi-même et ce que je voulais. Je pense que si je l'avais imaginé, j'aurais même pas, imaginé aussi bien ce qu'il a pu faire, pour moi. Je l'appelle le magicien et je trouve que vraiment, il démérite pas du tout ce nom-là. C'est quelqu'un qui est hyper humain, c'est quelqu'un qui prend vraiment en considération, ce que vous lui dites. Il prend le temps d'analyser, il prend le temps de vous parler et voilà, c'est une des meilleures personnes, je pense, que je pouvais avoir. Alors c'est pareil, c'est vrai que je voulais le dire au début de la vidéo et je l'ai pas fait, mais j'ai aucun partenariat avec ce médecin-là. Je ne suis pas payée pour vous faire cette vidéo. Je le fais de par moi-même, parce que si vous voulez, si moi j'avais eu quelqu'un qui dès le départ, avait pu me conseiller, me recommander quelqu'un, d'aussi performant, ça m'aurait évité finalement d'avoir, toutes ces catastrophes-là entre 2. Ça m'aurait évité d'avoir à me cacher pendant 1 an et je trouve que quand on a des gens tout simplement, qui travaillent super bien, on sait dire quand c'est pas bien et il faut savoir aussi dire quand c'est très bien et moi, si je pouvais lui faire toute la publicité du monde à cet homme-là, je lui ferais. En fait, tout simplement parce qu'il le mérite et parce que je pense que c'est vraiment un des meilleurs dans son métier. Forcément, il y a d'autres personnes qui sont tout aussi, compétentes, mais pour moi, j'ai vraiment eu une expérience extraordinaire, que ce soit le chirurgien, que ce soit la prise en charge par Théoman. En fait, si vous voulez, tout de A à Z a été génial et voilà, donc là, en fait, si vous voulez, voilà, vous pouvez voir mon résultat. Donc comme je vous disais la dernière fois sur les réseaux, je fête mes 6 mois. Donc il faut savoir que c'est même pas encore mon nez définitif et qu'il est encore gonflé et en fait, voilà, je pour moi, après, chacun pensera ce qu'il veut, c'est un résultat qui est magnifique, c'est tout ce que j'attendais. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de super génial et voilà, donc comme je vous le disais depuis tout à l'heure, je ne suis pas payée, je ne suis pas rémunérée, je n'ai pas d'action chez la Hayatical Academy, j rien. Je fais ça, 100 bénévolement parce que pour moi, c'est une vraie recommandation que je peux vous faire. Vous pouvez aller là-bas les yeux fermés, je suis persuadée que vous ne serez pas déçus. Alors, je vais continuer à répondre à certaines de vos questions avant de vous parler de la fin justement du séjour. Alors, coucou, tu me conseilles la Turquie car je suis mitigée. On doit m'opérer à Paris dans le 95, mais l'ORL n'a aucune photo, ça me paraît flippant. Je pense à la Turquie, tu magnifique au passage. Bah, merci beaucoup déjà pour ton commentaire. Et alors, je vais te parler par rapport à mon expérience à moi forcément. Moi, la première fois que je me suis fait opérer, c'était un chirurgien au réel, n'importe quoi, ORL et en plus chef de la chirurgie et ce qui m'alerte, c'est que comme tu dis, en fait, je n'ai vu aucun résultat et en fait, le chirurgien était tellement sûr de lui, il m'a dit: «Mais de toute façon, je fais ça tous les jours, mais il faut me faire confiance, en fait. Si vous me faites pas confiance, pourquoi vous êtes là?» Et en fait, non, tu dois pas lui faire confiance. Non, parce que toi, tu sais pas qui il est, tu sais pas quel résultat il a, tu sais pas, donc heu, avec l'expérience que j'en ai eue, moi maintenant je serais toi et ben j'irai pas. Voilà. Parce que pour moi, tu confies, ton physique et ton visage. Il faut surtout pas oublier que le nez, c'est en plein milieu du visage. Donc la moindre petite chose que vous changez sur le nez change littéralement tout votre visage. Mon premier nez, qui était loupé,
il m'a changé jusqu'aux lèvres. On m'a demandé si j'avais fait quelque chose à mes lèvres. Non, j'ai rien fait à mes lèvres, mais j'ai un nez de merde. J'ai un nez de merde. Donc mes yeux, j'avais des yeux de chien battu, mes lèvres, je sais pas, ça enfin donc surtout, 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 il ne faut pas croire quelqu'un sur des simples mots, juger des résultats, demander des books. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, je reviens à mon parcours tout à l'heure et ce que je vous disais, en fait, du coup, à la deuxième opération, ma priorité numéro 1, ça a été de juger sur des résultats. Le docteur Ayatikal, il publie tous les jours toutes ses opérations, il reçoit des Allemands, des Français, des États-Unis, des Italiens. Il a des gens du monde entier il a des Russes qui se déplacent pour se faire le nez chez lui. Il a des gens du monde entier. Enfin, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il est trop fort. En fait, il est trop fort, ce gars. Et voilà. Donc, je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et là, tu n'as pas l'air d'être franchement sûr de toi. Donc, si tu n'es pas sûr, n'y va pas. C'est que c'est pas la bonne personne. Moi, je peux te garantir que sur ma deuxième opération, je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, j'étais sûre que c'était lui. J'en étais sûre, en fait. Et vous voyez, aujourd'hui, si je devais, ça sera jamais le cas, mais si je devais refaire une opération du nez, quoi que ce soit, il m'arrive un autre accident, j'ai un accident de voiture, mon nez il pète, je retourne aussitôt chez le docteur Ayatikal. Je cherche même pas quelqu'un d'autre. C'est lui que je veux. C'est lui et peu importe au prix. Si demain il passe à 10 000 balles le nez, j'épargne 10 ans s'il faut, mais c'est lui qui me récupérera mon nez. Voilà, parce qu'il est trop bon et il est trop fort. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous témoigner moi sur, ce que j'ai eu sur la Turquie. Donc les seuls conseils que je peux vous communiquer, c'est ne croyez pas des gens sur des simples mots, jugez des résultats, demandez des résultats et faites attention parce que c'est toujours pareil. On peut tout à fait vous imprimer, hein, des photos de avant-après, hein, sur internet, hein. Il y en a plein, plein, hein, c'est pas compliqué. Donc jugez des résultats de choses que vous pouvez suivre, que vous pouvez, vous voyez, le docteur Ayatikal, c'est pareil, il vous fait des photos de l'opération sur le bloc avant-après, et en fait, vous retrouvez avec les nez, parce que si vous le suivez, en fait, vous voyez, il vous poste certains après, post-op, 2, 3, 4 mois, vous retrouvez les fameux nez, mais donc vous savez que c'est réel. De toute façon, moi, je vous l'ai publié aussi sur mon Insta, j'ai eu mon nez de toute façon publié sur le sien, j'ai toujours mes photos, et je vous publie aussi toute la suite. De toute façon, des gens qui sont bons, qui sont performants, on parle d'eux. Voilà, aussi tout simplement. Alors, Cindy, ils font autre chose que la rhinoplastie. Alors, il faut savoir que le docteur Ayatikal, il est ultra spécialisé. Donc, c'est un chirurgien ORL. Et il est ultra spécialisé donc, dans tout ce qui est ORL, nez, etc. Donc, lui, son dada, et il le dit très bien d'ailleurs, il adore les challenges. Donc il adore récupérer les nez loupés. Alors, nous, nous, on arrive, on est en train de chialer toutes les larmes de notre corps et lui, en fait, c'est son terrain de jeu. Voilà, pour vous faire un peu le truc. Plus les nez sont compliqués et plus il kiffe ça. Je peux vous garantir que j'ai vu des nez sur son Insta passer, waouh! Bref, et il arrive toujours à ressortir, le meilleur de tout ça. Donc, son dada, comme je vous disais, rhinoplastie, et il adore les rhinoplasties de rattrapage, donc rhinoplastie secondaire et plus et plus. Il a récupéré quand même des gens, si je vous dis pas de bêtises, j'avais posé la question à Théoman, j'espère que je ne dirai pas de bêtises, mais vous pourrez lui redemander si jamais vous discutez avec lui. Je crois que la pire opération de rhinoplastie de rattrapage qu'il a fait, c'est récupérer une opération, enfin reprendre une opération pour la 6e fois. C'est-à-dire que la personne a dû se faire opérer 3, 4, 5 fois avant et lui a récupéré toute la merde des autres. Voilà. Juste pour vous donner la puissance du chirurgien, quoi. Bon, voilà. Donc oui, il est spécialisé dans les nez, ce qui fait également, alors, il fait pas 150 millions de choses parce qu'il préfère rester focus sur ce qu'il sait faire et ce qu'il fait de mieux d'ailleurs, mais il fait également les bléroplasties, parce que quand il a commencé son expérience de chirurgien, finalement, et ben, il a commencé par là. Donc ça, il l'a gardé, donc il peut faire le lifting des paupières finalement.
mais il propose pas beaucoup d'autres choses à côté et moi, j'avais également demandé ce qu'il peut faire également, c'est la bichectomie, et si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que ça va à peu près s'arrêter là. Donc, il va travailler tout ce qui est lifting des paupières supérieures et inférieures. Il va travailler la bichectomie, il va travailler les rhinoplasties. Et je crois que c'est un peu. Alors après, il fait également, oui, pardon, j'ai oublié, il fait également tout ce qui est un peu classique, c'est-à-dire botox, injection d'acide hyaluronique, les lèvres, etc., sillon nasogénien, tout ça, il fait aussi. Voilà, il fait un peu de médecine esthétique à côté. Merci pour le commentaire, Cindy. Très beau nez et je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, je suis très très fière de mon nez. Laurence, trop belle macaro, super, merci beaucoup ma Laurence. Alors Khalid, donc la rhinoplastie ultrasonique est la meilleure par rapport à la rhinoplastie classique en termes de résultats. Oui, bien sûr, et beaucoup moins traumatisante. C'est-à-dire qu'en termes de récupération, tu vas t'en remettre beaucoup plus vite. En termes de bleu, ça va s'estomper 10 fois plus vite aussi. Donc oui, la rhinoplastie ultrasonique, c'est vraiment les toutes dernières technologies. Donc tu as un bien meilleur service et un bien meilleur résultat avec ce genre de technique. Chantal, coucou, Chantal, qui est là à tous mes lives, en retard, mais toujours là, Chantal. Donc, ça, c'était pour vraiment la première partie de l'opération. Maintenant, on passe à la dernière partie, c'est-à-dire avant votre retour. Donc, vous passez dans le cabinet du médecin. Comme je vous disais, l'idée, c'était d'enlever les mèches. Donc, pour vous donner un petit retour d'expérience, moi, les mèches que j'avais enlevées sur ma première rhinoplastie, donc comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un Tampax, hein. Vous sortez un Tampax du truc, c'est la même chose que vous avez dans le nez. Donc, vous avez ça, et j'avais un espèce de... Je ne sais pas comment vous dire, je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti, je ne l'ai pas vu. Un espèce de tourbillon qui finalement maintenait le nez écarté à l'intérieur. J'en ai fait un malaise. En fait, j'ai failli tomber dans les pommes au moment où on a enlevé finalement ces fameuses mèches et ces fameux tourbillons. Tellement le soin était douloureux. C'est-à-dire qu'au niveau sensation, ce que je peux vous en décrire parce que c'est difficilement descriptible, c'est comme si, vous aviez le nez anesthésié, donc vous tapez fort, quelque part, vous savez, où vous restez assise, sur votre pied, vous avez le pied engourdi. Bon, bah, c'est exactement la même chose, vous avez cette même sensation d'engourdissement, sauf qu'en plus, vous rajoutez à ça, une hypersensibilité. C'est-à-dire que vous frôlez à peine votre nez comme ça et tout est en exergue et tout vous fait mais super mal. Vous avez vraiment ces 2 sensations-là qui se mélangent et en fait, si vous voulez, donc il est arrivé, donc j'avais déjà des fils, mais c'était même pas des fils résorbables, c'était des fils à couper. Donc on arrive, on vous tire sur tous les fils. Je vous raconte pas à quel point ça fait mal pour aller vous chercher les fils qui sont, juste là remontés, donc déjà vous êtes au bout de votre vie. On tire dessus, on les coupe, donc vous vous accrochez au siège et après on va aller, chercher les espèces de mèches qui sont un peu collées parce que vous avez attendu 10 jours, il y a du sang et cetera, c'est colmaté, enfin voilà et du coup on tire pour vous enlever tout ça. Au moment où on tire, il y a une odeur qui se dégage, c'est dégueulasse, voilà. Je suis désolée pour le terme mais voilà, ça coule partout. Vous savez pas si, c'est du sang, c'est de la morphe, c'est enfin, bof. Honnêtement, c'est pas glamour du tout. Bref et en fait, moi honnêtement, voilà, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes tellement c'était douloureux. On va pas parler glamour, mais je vais vraiment vous dire tout ce qui s'est passé. J'ai eu un tel coup de chauffe au moment où on m'a enlevé ça, que j'ai le corps qui s'est mis à brûler. J'ai fait un excès de transpiration en 10 secondes. Je me suis mis à puer. Enfin, j'ai une odeur corporelle qui est sortie. Enfin, il s'est passé un truc dans mon corps que j'ai pas compris, en fait, très honnêtement. Et un vrai coup de chaud, mais comme j'ai jamais eu de toute ma vie. Je vous dis, de toute façon, j'ai failli tomber dans les pommes. Ils ont dû arrêter le soin en cours de route tellement ça n'allait pas. Et je me suis mis à transpirer. Enfin bref, il s'est passé un truc incontrôlable. Enfin, le soin, ça a été une véritable catastrophe. Donc voilà, c'était assez traumatisant. Et si vous voulez, quand je suis passée une deuxième fois, je peux vous garantir que quand on m'a dit: «Ah, on va enlever les mèches»,
j'en ai pas large parce que là, j'avais réellement la trouille parce que je me suis dit: «Si ça doit se passer de la même façon que ça s'est passé en France, waouh, je vais pas rigoler». Et au final, et beh, écoutez, c'est pareil. En fait, j'ai eu une expérience, mais j'ai vécu un truc que je ne m'attendais même pas. Je l'ai en micro vidéo. Pour ceux que ça intéresserait, je pense que je vais refaire une vidéo sur la rhinoplastie, pour vous greffer en plus ces fameuses petites capsules parce que là, c'est du live. Je suis encore une novice en live, donc je sais pas encore trop, tout vous faire. Mais c'est simple, on arrive, vous avez 2 petites capsules en silicone pour bien vous maintenir, les narines, chose que déjà on n'a pas en France non plus, on n'est même pas capable de vous mettre ça. On vous les enlève et en fait, on sort tout simplement une tige de silicone qui est micro-perforée. J'avais 0 sang, 0 morve dedans, c'était hyper nickel, hyper propre et on m'a enlevé ça en 5 secondes, top chrono et la douleur, c'était niente. Niente, 0 douleur et ça s'est fait en les 2 mèches, silicone, s'il a mis 1 minute 30, je pense en tout et je suis peut-être même encore hyper large, c'est beau, quoi. Donc voilà, pas du tout traumatisant, j'ai pas eu mal du tout. Après il a, toute petite, aspirateur, mais un truc, tout fin. Il vous aspire juste le bord du nez là et c'est tout. Il vous fout la paix, en fait. Il vous remet juste d'autres silicones qui sont un petit peu plus longs puisqu'il vient de vous enlever les mèches que vous aurez à mettre, après et c'est tout, c'est tout. Après vous pouvez, regarder votre résultat où, même si vous êtes hyper gonflé, vous avez le pif comme ça, vous avez de l'œdème, vous êtes un hamster et ben c'est déjà même enfin, c'est déjà trop beau. Donc voilà, il vous explique, la suite. Donc c'est-à-dire que surtout après, il faut surtout pas toucher à votre nez, il faut surtout pas taper dessus, il faut surtout pas, se cogner, il faut faire bien attention à tout ça et vous avez ce fameux silicone à mettre au moins 8 heures par jour, donc de préférence, c'est quand même toujours mieux la nuit. Et on vous demande de faire ça pendant au moins 1 mois. Moi, je l'ai fait un peu plus longtemps. J'ai fait ça pendant 3 mois et Théoman vous demande de lui envoyer justement tous les mois des photos pour suivre l'évolution de votre nez. Donc il faut savoir que même si vous avez été opéré, en Turquie, enfin à 5 000 kilomètres de distance, ils gardent tout à fait un œil sur vous. C'est-à-dire que vous avez des questions, vous leur posez les questions, ils vous répondent dans la journée. Vous leur envoyez des photos, ils vous répondent, ils vous suivent en fait. Ils vous abandonnent pas comme ça, l'opération, elle est terminée, vas-y, rentre chez toi et je te lâche dans la nature. Pas du tout, vous avez même le suivi après, vous leur envoyez des messages, vous leur envoyez des photos, vous leur posez des questions et ils sont toujours, toujours, toujours là pour vous répondre. Alors, je vais reprendre un peu les questions et je continuerai après parce que j'ai tellement comme, bagou et comme choses à dire. Mort de rire, merci. Heureusement que je suis tombée sur ta vidéo, je suis fixée maintenant. Merci, merci. J'ai en Turquie, merci Caro. Et ben, c'est justement en fait pour, voilà, comme ce que je disais tout à l'heure, pour des gens comme toi qui sont un peu indécis, qui savent pas trop, que je trouve que c'est hyper important d'avoir des retours d'expérience parce que oui, on n'est jamais sûr, on est toujours un peu paumé, on sait pas trop et en effet, les meilleurs retours finalement, c'est des choses que les autres ont vécues. Cindy, il nous faut le nom de la clinique Caro. C'est le docteur Ayatikal, c'est le meilleur. Donc je vais vous envoyer ou je vais vous noter dans le live d'ailleurs tout de suite. Eh bien écoutez, non, je vais faire même mieux. Je pense que vous êtes tous et vous me suivez tous sur mon Instagram. Et je vais vous remettre son nom dans mon Instagram et ce que je vais faire, c'est que le live là, je l'ai enregistré, je vais le remettre en diffusion et je vais vous mettre toutes ses coordonnées dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le contacter directement. Je vais même vous donner, le WhatsApp de Théoman. Comme ça, au moins, vous pourrez, tout faire, par vous-même. Alors, le docteur Ayatikal est un magicien, humble et très bon. À l'écoute et adorable, pas la grosse tête comme d'autres. J'avais consulté l'année ouais, tout à fait, chaque mot que tu dis est vrai aussi et c'est vrai que moi, mon meilleur mot pour le caractériser, je l'appelle le magicien et je pense que c'est quasiment le meilleur, mot qui peut lui convenir, bien que j'en ai plein d'autres très sympas à son égard, qui me vient en tête aussi. Donc
Est-ce que vous avez également, d'autres questions? Donc je vous ai donné, le tarif, je vous ai dit c'est à peu près un budget, alors pour moi, rhinoplastie secondaire de 5 000 €. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions, je sais pas, sur, le post-op, sur comment ça se passe? Donc ce qui me vient en tête et ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'opération, je crois que de mémoire, vous avez alors ils vous recommandent, hein, vous avez une petite liste de médicaments à acheter, vous en avez pour 20-25 € sur place, ça vous coûte pas très cher et vous avez des antibiotiques et des anti-inflammatoires et je crois, si je vous dis pas de bêtises, que de mémoire, les antibiotiques, c'est 7 jours. Si c'est pas 7 jours, c'est 10 jours de toute façon, mais je crois que c'était ça, c'est pour être sûr de pas faire d'infection. Farida, donc 2 révisions très compliquées et je vous assure, il a fait un travail extraordinaire. Je veux bien te croire, c'est enfin voilà, il est génial, c'est le meilleur. Hésitez pas à liker ce live d'ailleurs, si ça vous a plu d'avoir des retours d'expérience. Merci Farida pour ton témoignage aussi parce que, comme ça, voilà, ça prouve bien, ce que je dis, ça prouve bien que je suis pas la seule à penser ça et oui, il est extraordinaire cet homme. Il est vraiment extraordinaire et il change la vie des gens. Et voilà ce que je peux vous dire. Donc après, vous revenez en France, tout simplement. Vous revenez, voilà, vous êtes déjà très très bien. Ce que je peux vous conseiller, mes meilleures recommandations. Alors oui, vous avez, parce que comme vous avez une opération par voie ouverte, vous avez forcément une petite cicatrice ici. Alors moi, j'en ai eu 3 en tout, c'est-à-dire que là, il passe plus du tout par ici comme la rhinoplastie fermée en France. Le docteur Ayatikal, il a uniquement besoin de passer en dessous puisqu'il fait une opération par voie ouverte. Donc moi, comme je vous le disais, j'avais le nez trop projeté, trop long. Donc finalement, j'ai eu les narines de raccourci. Donc pour raccourcir vos narines, en fait, il fait 2 petites incisions ici. Donc ce qui fait qu'en tout, moi j'ai eu 3 découpes. J'appelle ça des découpes. Donc une ici et 2 là. Donc, il vous recommande une petite crème justement pour les cicatrices. Surtout, surtout, mettez-la bien parce que si vous l'appliquez bien, très honnêtement, moi, quasiment au bout d'un mois, on ne voyait même plus les cicatrices. Aujourd'hui, je suis à 5 mois. Alors, vous ne le verrez pas là parce que la qualité de l'image, elle n'est pas suffisante. Mais si je penche en dessous, je n'ai même plus une trace de cicatrice. Vous ne pourriez même pas le deviner si je vous le disais pas, en fait. Donc voilà, mettez bien cette petite crème cicatrisante et moi je sais qu'en plus, alors forcément, comme je travaille dans l'esthétique, bah, j'ai pas mal de produits à la maison. J'ai utilisé également des crèmes avec de l'acide hyaluronique et des facteurs de croissance, des agents, hydratants, relipidants, réparateurs. Donc j'ai gardé sa crème à lui qu'il m'avait conseillé et j'ai en plus boosté moi de mon côté, sur, tout ce que je pouvais au niveau des cicatrices pour, les assouplir un maximum, pour les hydrater et écoutez, honnêtement, je n'ai plus rien au niveau cicatrice. Donc voilà, si vous avez des questions aussi, sur le soin, après, hésitez pas et les meilleures recommandations que je peux vous faire, c'est que moi après, là pendant plusieurs mois et surtout l'été, je portais des casquettes pour ne surtout pas avoir les rayonnements, UV sur les cicatrices qui arrivent. Mettez de la crème SPF 50 plus tous les jours. Moi, j'ai vraiment bien fait ça tous les jours aussi. Et nickel de chez nickel. Donc, je pense que ça a beaucoup participé aussi à une très bonne cicatrisation. Gardez en tête, quoi qu'il en soit, qu'il ne faut surtout pas vous exposer au soleil avec des plaies récentes. Une cicatrisation complète d'une ouverture de peau, d'une cicatrice, c'est 1 an. Donc surtout, si vous vous exposez, vous ne pouvez pas faire autrement parce que voilà, c'est sur le visage, etc. Indice de protection totale et casquette en plus, si vous pouvez, vraiment, c'est le top. Et je vous dis, moi là, je suis à 6 mois et j'ai plus rien du tout. Donc voilà en termes de recommandations ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions, concernant les rhinoplasties, hésitez pas à venir me les poser. Donc soit les mettre, dans le chat, soit venir me les poser après en particulier. Je sais que, il y a déjà des personnes d'entre vous où j'en ai déjà parlé parce que j'étais tellement contente même au tout départ, quand, je suis revenue de l'opération, que je l'ai beaucoup recommandé et je sais que là, j'ai eu même contact avec, une de mes abonnées
qui a sa date d'opération qui part là d'ailleurs et qui va partir bientôt, où j'ai beaucoup parlé avec elle, j'ai beaucoup échangé. Donc, n'hésitez pas également, si jamais vous faites la démarche, à leur dire que vous venez de ma part parce qu'ils voient très bien qui je suis et je leur ai dit que de toute façon, je ferai de la pub pour eux parce que je suis tellement contente du travail qu'ils ont réalisé et en dehors du travail en lui-même, de toute la gestion en fait qu'il y a eu autour, parce qu'il y a le docteur en lui-même, mais il y a aussi toute l'organisation. Il y a Théoman qui fait un boulot sensationnel, qui est d'un support extraordinaire aussi pour le chirurgien et voilà qui vous chouchoute et qui s'occupe de vous aux petits oignons. Que voilà, ils le méritent tous et c'est une super équipe. Et ça fonctionne très, très bien. Ils s'entendent très bien. On voit qu'il y a vraiment un bon feeling, entre eux et du coup, ça vous permet d'être reçus dans les meilleures conditions. Donc si c'est le cas, hésitez pas à leur dire que vous venez, de la part, de Caro. Ils savent qui je suis, ils voient qui je suis et je pense que ça leur fera très plaisir, de savoir que, bah, il y a eu quelqu'un qui a été, super contente de leur service finalement et qu'à mon tour, finalement, c'est le juste merci que je peux leur faire et c'est la moindre des choses, c'est leur envoyer, du monde. Voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, on est à 1 heure de live. Alors, comme d'habitude, je m'étais promis 30 minutes de bavardage et voilà, et je suis encore au double. Si le live vous a plu, si tout du moins les renseignements que j'ai pu vous donner vous ont plu, n'hésitez pas à liker le live. À mettre un petit cœur parce que ça va m'encourager. Comme ça me permettra de vous en faire d'autres aussi. Moi, ça va m'aider aussi pour le référencement naturel. Ça serait, enfin voilà, c'est votre merci aussi pour tout le travail que je fais depuis le départ. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ce live va être en rediffusion. Donc, comme ça, si jamais il y a des petites informations, parce que mine de rien, ça a été vite, j'ai donné beaucoup d'informations, je pense. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, vous allez pouvoir vous le repasser tranquillement en replay si vous voulez. Alors, Khalid, merci beaucoup pour le feedback de votre aventure avec la rhinoplastie de rattrapage en Turquie. Eh ben, je vous en prie, honnêtement, voilà, c'est la moindre des choses parce que en fait, si vous voulez, si je peux éviter à certaines personnes de se faire louper comme moi j'ai pu l'être et vivre aussi mal pendant 1 an que ce que j'ai pu vivre, eh ben, je le ferai et je pense que je vais faire d'autres vidéos parce que comme ça, si mes vidéos peuvent tomber sur quelqu'un qui se pose des questions, qui n'a pas encore fait la démarche et qui veut être sûr de ne pas se tromper, je serais très contente de pouvoir aider ces gens-là à passer à côté d'une catastrophe. Voilà, c'est surtout ça. Et si je peux aider également à choisir parmi les meilleurs chirurgiens, je le ferai. Je le ferai et je vais continuer à le faire. Donc voilà, merci beaucoup Chantal encore une fois d'avoir été présente pour moi. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à tout le monde. J'espère vous avoir éclairé dans vos réflexions sur la rhinoplastie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime tous et je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Le prochain live, ça sera un live sur le micro-needling. Bonne soirée!